Salut les Capricornes et bienvenue dans votre horoscope pour le mois de juillet 2021. Je m'appelle Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits par rapport à votre ascendant en Capricorne. Je vous suggère vraiment de regarder cette vidéo par rapport à votre ascendant pour savoir vraiment c'est quoi les sujets qui vont être apportés par chacun des transits qu'on va regarder ensemble. Mars et Vénus se trouvent en maison 8, donc en Lion pour vous. Et puis donc, c'est vraiment de poser des actions et d'avoir des valeurs qui sont alignées par rapport à ça. Dans la maison 8, il y a une certaine transformation qui est demandée, un certain délestage de choses qui sont plus nécessaires pour peut-être faire place à quelque chose de nouveau. Il y a peut-être certaines peurs aussi qui vont être rencontrées puis qui demandent à être traversées. Opposé à ça, on a Saturne qui est en maison 2 qui vient porter un peu de restriction ou de limitation par rapport à ça. Donc, il vient s'assurer aussi d'avoir un cadre à respecter alors qu'il y a une certaine transformation qui s'opère. En maison 2, ça fait écho aussi à nos revenus et donc il y a besoin d'avoir une certaine stabilité peut-être au niveau des finances par rapport au travail qui est présenté en maison 8. Uranus, de son côté, en maison 5, vient poser des questions par rapport à ça justement, où est-ce qu'on travaille sur l'axe financier un petit peu ou des transformations. Et puis donc, Uranus, en maison 5, vient rappeler qu'il ne faut pas oublier les plaisirs aussi là-dedans et la créativité. Donc, va peut-être venir nous poser certains défis ou nous amener certaines avenues inattendues qui pourraient venir jouer dans la balance de cette transformation-là qui s'opère. Du 5 au 7 juillet, on a Mercure, la planète de la communication, qui vient faire un aspect de tension avec Neptune, une planète plus spirituelle et subtile. Donc ça se passe entre la maison 3 et la maison 6. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on communique par rapport à comment est-ce qu'on est dans le quotidien. Alors vraiment, c'est comme si notre quotidien, notre routine, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on travaille au jour le jour, puis tout ça, notre santé vient être affectée un petit peu par un message un petit peu subtil ou un petit peu plus intuitif que qu'est-ce qu'on est habitué, puis vient un peu mixer les données. Ou est-ce qu'on ne sait plus trop nécessairement comment agir ou comment être au quotidien parce qu'il y a certaines variables qui viennent être brouillées. Parce qu'avec un carré à Neptune, il y a souvent un peu de confusion, puis ça vient apporter ça dans notre quotidien. Le 9 juillet, il y a une nouvelle lune en cancer, donc qui va se passer dans la maison 7 pour nous. Donc vraiment, c'est une occasion, une nouvelle lune, de planter des graines et puis de placer des intentions pour le futur. Et ça se passe en maison 7, donc la maison du partenaire des autres. Et donc, c'est tout ce qui a trait à nos relations plus intimes, plus un à un. Donc, partenaire de vie, partenaire d'affaires, meilleurs amis, etc. Donc, vraiment, ça va être une occasion peut-être pour nourrir ces relations-là puis s'assurer de bien les cultiver. Parce que l'énergie du cancer aussi est un retour à soi très nourricière, très couvante. Et donc, c'est de prendre soin peut-être de ces relations-là qui sont si importantes pour nous. Entre le 11 et le 15 juillet, Vénus vient rejoindre Mars. Et donc, c'est en maison 8 que ça se passe. Et c'est vraiment à ce moment-là où est-ce qu'on va vraiment assumer cette fougue-là qui nous anime et donc cette transformation-là qui est en train de s'opérer aussi pour nous. Donc, c'est vraiment au niveau des valeurs et des actions, c'est s'assurer d'être cohérent à ces deux niveaux-là pour que les choix qu'on prenne soient assumés et authentiques par rapport à ce qui est en train de devenir. Entre le 16 et le 18 juillet, on a une opposition entre le Soleil et Pluton. Donc, le Soleil qui est en maison 7, qui est tourné un petit peu vers l'autre, vers les relations plus intimes. Et ça vient poser des questions par Pluton qui est en maison 1. Donc, vraiment, c'est s'assurer de ne pas oublier qui on est à travers les autres. Donc, oui, il y a un certain focus plus tourné vers l'autre, mais Pluton va venir nous ramener aussi à l'ordre en nous rappelant que nous aussi, on fait partie de cette union de deux personnes. Alors, vraiment, c'est de s'assurer d'avoir tous les trucs qui peuvent peut-être chicoter, qui sont pris en compte et puis qui peuvent être remis à la surface pour s'assurer qu'elles soient adressées. Parce que des fois, c'est comme si on avait une épine dans le pied, puis oui, on peut peut-être mettre l'énergie ailleurs, sauf que si on ne deal pas avec les choses qui sont plus personnelles à nous, bien, peut-être que ça ne nous permet pas de profiter d'une relation épanouie au maximum. Pour le 23 juillet, il y a une pleine lune en Verseau, donc ça se passe dans notre maison 2. Une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on manifeste, où est-ce qu'on laisse derrière qu'est-ce qui ne sert plus et qu'on se libère pour le futur, donc pour un futur qu'on a envie de manifester. En Verseau, il y a une certaine originalité, il y a un côté très unique de l'individu qui y ressort et donc vraiment, ça appelle à voir c'est quoi les talents et les ressources que nous avons à l'intérieur de nous pour se permettre d'exprimer ça à l'extérieur puis de pouvoir en faire profiter tout le monde en fait. Donc c'est qu'est-ce qu'on a envie de développer qui pourrait servir au plus grand nombre. Et finalement, le 28 juillet, on a Jupiter qui revient dans le Verseau, donc dans notre maison 2, pour venir terminer le travail qui a été entamé en début 2021. C'est vraiment une transformation au niveau du revenu, au niveau des talents et des ressources que nous avons à notre disposition. Et vraiment, Jupiter amène comme une lanterne à travers tout ça et vient nous offrir des opportunités de grandir. Donc, ça va être vraiment
important de terminer le travail qui s'est entamé au début de l'année pour vraiment pouvoir en profiter et aussi aller vers la suite qui va se préparer pour 2022. Et donc voilà, ça fait le tour de l'horoscope pour vous les ascendants Capricorne. Je vous souhaite un beau mois de juillet et moi je vous dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!